Aujourd'hui, on reçoit Caroline et je vais vous parler de la suite de polygones. Donc on va considérer un polygone P du plan complexe auquel on va assimiler un ZUP Z1 Zn qui correspond à l'affixe de ces n sommets ordonnés et on va noter FAB de P, le polygone construit en prenant le barycentre pondéré de deux côtés consécutifs, de deux sommets consécutifs. Donc on va prendre AB dans l'intervalle 0, 1, tel que A plus B soit égal à 1, et ZI' sera égal à AZI plus BZI plus 1 pour I qui varie entre 1 et n-1, et ZN' va être égal à AZN plus BZ1. Et donc on va associer au polygone FAB de P le Z-duplet Z', donc Z1', Zn'. Et on va ainsi construire une suite de polygones avec P0 notre polygone initial et le polygone PK plus 1, le polygone FAB de PK. Et on va montrer que cette suite converge vers l'isobarycentre G du polygone P. On va montrer que PK converge vers G, qui est l'isobarycentre donc de notre polygone initial. Dans un premier temps, on va montrer que tous les éléments de la suite ont le même isobarycentre. Donc pour ça, on va montrer que P et F AB de P ont le même isobarycentre. Donc l'isobarycentre de FAB de P va être égal à 1 sur N, multiplié par la somme des I égale 1 à N des ZI'. Par définition, quand I varie entre 1 et N-1, les ZI' sont égaux à AZN plus B AZI plus BZI plus 1 et Zn' est égal à AZ plus BZ1. Donc on va intégrer AZN dans cette première partie de la somme. On aura donc la somme pour I égale 1 à N des AZI. On va réindicer la seconde partie de la somme, donc on aura la somme des I égale 2 à N des BZI, et on va intégrer BZ1 le premier terme. Donc on obtiendra la somme pour I égale 1 à N des BZI. On va pouvoir factoriser, donc on aura la somme des I égale 1 à N des ZI facteurs de A plus B. Or A plus B est égal à 1, donc on retrouve bien l'isobarycentre du polygone P. Donc maintenant, on va montrer que notre suite est convergente. Et pour cela, on va essayer d'exprimer notre n-uplet Z en fonction du n-uplet, enfin notre n-uplet Z' en fonction du n-uplet Z. Donc pour cela, on va avoir besoin d'une matrice de permutation de n cycles. On va noter C, et qui va être égale à ça, avec des 1 ici, et on remarque que Z' sera égal à A identité plus BC de Z. Et on va noter CAB, notre matrice A identité plus BC, et on va lui associer le polynôme P, A plus BX. Et donc on aura pour tout K appartenant à N la relation suivante, PK plus 1 égale ZK plus 1, le n-uplet associé au polynôme PK plus 1, donc égal à CAB de ZK. Et donc par récurrence, on obtiendra ZK plus 1 égale à CAB puissance K de Z. Et donc pour montrer que notre suite est convergente, on va montrer que la matrice CAB à la puissance K est convergente.
Donc pour cela, comme la matrice CAB dépend de la matrice C, on va regarder la matrice C. C'est une matrice de permutation de n cycles. Donc C puissance n va être égal à l'identité. Donc xn-1 sera un polynôme annulateur de la matrice C. Et un polynôme annulateur de C. Ce qui signifie que l'ensemble des valeurs propres de la matrice C va être comprise dans les racines de ce polynôme qui sont les racines n-ièmes de l'unité. Donc le spectre de C va être inclus dans les racines n-ièmes de l'unité. Et réciproquement, on va montrer que si on prend une racine n-ième de l'unité, alors ce sera une valeur propre de C. Réciproquement, soit oméga, une valeur propre de l'unité, on va lui associer le vecteur propre V de oméga, qui sera égal à 1, oméga, oméga n-1, et on va calculer C de V oméga, qui va être égal à oméga, oméga au carré 1. La matrice C, c'est la matrice qui va décaler chaque coordonnée. Et en mettant oméga en facteur, on retrouve bien oméga fois de V oméga. Ce qui signifie que V oméga est un vecteur propre associé à la valeur propre oméga. Et on va montrer que c'est un vecteur propre pour la matrice CAB. Donc on va calculer CAB de V oméga, qui par définition est égal à A identité plus BC, donc V oméga, qui sera égal à A V oméga plus B. Donc C oméga, c'est oméga V de oméga, qui va être égal à A plus B de oméga fois V oméga. On remarque donc que nos A plus B oméga sont des valeurs propres de la matrice CAB. On a n valeurs distinctes pour oméga, car ce sont les n racines n-ièmes. Et comme B est différent de 0, on aura n valeurs propres distinctes pour CAB. Donc CAB possède n valeurs propres distinctes. On va noter P de oméga, donc pour oméga appartenant à U de n. Donc elle est diagonalisable. Donc notre matrice est diagonalisable. Et pour montrer qu'elle est convergente, on va dans un premier temps s'intéresser au module de ses valeurs propres. On va distinguer deux cas. Si oméga est égal à 1, alors P de oméga va être égal à A plus B qui est égal à 1. Et si oméga est différent de 1, donc oméga va être de la forme E de K sur N avec K qui varie entre 1 et N-1. Donc on va calculer le module au carré qui va être égal à A plus B oméga facteur du conjugué de A plus B oméga, qui sera égal à A plus B oméga facteur de A plus B oméga conjugué. A et B sont des réels. En développant, on obtient A au carré plus B au carré plus 2AB, la partie réelle de oméga. Or, la partie réelle de oméga est égale au cosinus de 2k sur n, et comme k est compris entre 1 et n-1, ce cosinus sera strictement inférieur à 1. Donc on va pouvoir écrire que notre module au carré est strictement inférieur à a au carré plus b au carré plus 2ab, qui est égal à a plus b au carré, qui est égal à 1. Donc, notre module P de oméga sera strictement inférieur à 1. Alors maintenant, on va revenir au fait que notre matrice CAB est diagonalisable et on va l'écrire sous cette forme QD Q-1 avec Q une matrice inversible et D une matrice diagonale, donc sur laquelle on va retrouver nos valeurs propres. En calculant
CAB puissance K, on va obtenir QD puissance K Q-1, hop, avec D puissance K qui sera égal à 1, P de oméga 2 puissance K, P oméga n-1 puissance K. Avec la norme infinie, on va montrer que cette matrice converge vers la matrice que je vais noter D infini et qui est égale à 1 avec des zéros sur la diagonale. Donc ça vient du fait que comme P de oméga est strictement inférieur à 1, sa puissance K va tendre vers 0. Ensuite, par continuité de la conjugaison KM associe QM Q-1, la matrice CAB puissance K va tendre vers la matrice Q D infini Q-1, et cette matrice, je vais la noter C infini. Donc là, on a montré la convergence de notre matrice, c'est-à-dire que notre suite de polygones va converger. Donc, PK est convergente. Et on va noter P infini sa limite, auquel on va associer le n-play Z infini. Donc, on avait tout à l'heure écrit la relation suivante, ZK plus 1 égale à CAB de ZK. Et par continuité de la fonction qui a mx associe mx, on a Z infini qui va être égal à CAB de Z infini. Ce qui signifie que ce Z, cette limite, est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Et on va montrer que si on prend le vecteur V avec que des 1 en coordonnées, ce vecteur propre est aussi un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Donc on va calculer CAB de V qui est égal à A identité plus BCV, qui sera égal à AV plus BV, parce que CV, comme on permute que des 1, ça ne changera pas. A plus V est égal à 1, donc on va retomber sur V. Ce qui signifie que V est aussi un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Or, cette valeur propre est de dimension, enfin, l'espace propre est de dimension 1. Donc, ce qui signifie que Z infini et V sont proportionnels. Donc Z infini va s'écrire de cette forme. Et on va conclure en utilisant la continuité de l'isobarycentre. Donc par continuité de l'isobarycentre, si je calcule la limite de cette isobarycentre, enfin ça va tendre vers l'isobarycentre de Z infini, et cet isobarycentre il va être égal à la somme, enfin à 1 sur n multiplié par la somme de toutes les coordonnées. Comme ces coordonnées sont toutes égales, elles apparaîtront n fois, et cet isobarycentre va être égal à Z. Or on a montré que les éléments de la suite avaient tous le même isobarycentre, qu'on va noter ZG, ce qui montre bien que notre suite de polygones va tendre vers l'isobarycentre.